Je m'appelle Jack Marino-Chin et j'ai grandi en croyant que j'étais chrétienne. J'ai traversé des situations très difficiles durant mon enfance, ce qui m'a rendue confuse et m'a laissée avec de nombreux sentiments refoulés. Plus tard, j'ai vécu une expérience surnaturelle avec ce que je pensais être des anges, mais que j'ai ensuite commencé à comprendre comme étant quelque chose de différent. C'était une manière d'échapper aux difficultés que je vivais et un moyen de trouver une identité, en me plongeant dans des expériences qui allaient au-delà de la réalité quotidienne. Cela m'a poussé à chercher d'autres moyens d'évasion, comme l'utilisation de substances et l'engagement dans des comportements autodestructeurs. Je me suis également retrouvée dans des relations très toxiques et nocives. C'est dans ce contexte que j'ai été introduite à l'idéologie du Nouvel Âge. Au lycée, j'ai lu le livre « Le secret », qui m'a ouvert les yeux sur la loi de l'attraction. L'idée que je pouvais contrôler ma réalité était quelque chose de très attirant pour moi. Cependant, une autre relation problématique m'a amenée à m'enfoncer encore davantage dans cette voie. Quand tout s'est effondré, j'ai réalisé que j'étais seule et que j'avais besoin de reprendre le contrôle de ma vie. À partir de là, j'ai commencé à croire que j'étais influencée par des forces extérieures, ce qui m'a conduite à m'impliquer dans les pratiques d'un ordre ésotérique appelé Golden Dawn, où nous faisions des rituels. C'est dans cet environnement sombre que Jésus-Christ m'a trouvée et m'a sauvée. Aujourd'hui, je suis sobre depuis presque 7 ans et je suis mariée. Ma vie a changé de manière incroyable et jamais je n'aurais imaginé pouvoir sourire ou être heureuse à nouveau après tout ce que j'ai vécu. Le Seigneur a complètement racheté ma vie. Je pensais que nous étions chrétiens, comme quelque chose de naturel du fait que nous étions américains. J'ai fréquenté une école méthodiste durant mon enfance, mais je ne me souviens pas avoir entendu l'Évangile de manière claire. J'étais trop jeune pour comprendre cela. Mon idée de Jésus était celle d'une figure protectrice que j'imaginais dans les moments de peur. Je ne comprenais pas vraiment ce que signifiait être chrétienne, mais je croyais que je l'étais. Très jeune, j'ai vécu des expériences qui m'ont profondément marquée et que je n'ai pas pu traiter à l'époque. Avec le temps, j'ai tenté de refouler ces souvenirs, mais la douleur et la peur étaient toujours présentes. Ces moments difficiles m'ont poussé à croire en beaucoup de choses, y compris à l'idée que je pouvais créer une réalité différente, comme si tout était un conte de fées. C'est devenu ma manière de faire face à ce qui se passait. À 7 ans, j'ai commencé à voir des lumières dans le ciel, que je percevais comme des présences puissantes et bienveillantes. Au début, je pensais que c'étaient des anges, mais en découvrant d'autres phénomènes, j'ai commencé à associer ces expériences à quelque chose au-delà de ce que je connaissais. À ce moment-là, je croyais que ces entités m'acceptaient et comprenaient ce que je traversais. Je regardais un canyon et, d'une certaine manière, c'était très difficile à exprimer avec des mots, mais j'ai ressenti une présence puissante, comme quelque chose d'extrêmement intense. C'était presque comme une expérience hors du corps. Et pendant longtemps, cette expérience est devenue mon identité, parce que c'était quelque chose qui me faisait me sentir spéciale et unique pour ses présences. À partir de là, j'ai continué à vivre des expériences similaires et je me suis sentie de plus en plus fascinée par ce concept d'extraterrestre. J'ai commencé à me sentir différente des autres personnes et peu à peu, j'ai commencé à m'éloigner de certaines choses que je savais être mauvaises. Les abus que j'ai subis dans mon enfance ont généré une grande confusion en moi. Je me suis rapprochée d'amis qui, par la suite, se sont révélés vivre des expériences similaires. Nous échangions des histoires et des secrets, ce qui a engendré une grande culpabilité, de la honte et de la colère, des sentiments que je refoulais. Ces expériences puissantes, bien qu'embrouillées, sont devenues un moyen de m'évader et d'avoir quelque chose en quoi croire et espérer. Avec le peu que je savais du christianisme, j'ai commencé à rejeter cette vision et à en adopter une nouvelle, dans laquelle ces êtres extraterrestres étaient à la clé pour me sentir acceptée, pour croire que j'étais spéciale pour eux. Cela a pris une signification profonde pour moi dans un monde où je me sentais invisible et incomprise. Je n'avais pas accès à Internet au début, mais quand j'y ai eu accès, j'ai commencé à chercher des informations. J'ai beaucoup lu sur les ovnis et sur les Greys, ces extraterrestres classiques, et cela m'a encore plus connecté aux expériences que j'avais vécues. C'était une manière d'essayer de comprendre et de donner un sens à ce qui m'arrivait.
C'est un membre de ma famille, lui aussi très influencé par l'idée des ovnis, qui m'a amené à voir les choses de cette façon. Ça a été comme un déclic, une prise de conscience que l'idée des anges était trop vague et sans contexte pour moi, alors que celle d'extraterrestres visitant la Terre, avec toutes leurs mystérieuses attractions, avait beaucoup plus de sens et me fascinait. Je croyais vraiment que j'étais spéciale pour ces entités. Alors j'ai commencé à rechercher davantage ces expériences. J'en suis même venue à fabriquer moi-même une planche de Ouija. Tout ça pour essayer d'établir un contact plus direct avec ces êtres, que je considérais comme mes amis. D'autres enfants avaient des amis imaginaires, mais pour moi, ces entités étaient réelles. Elles me voyaient, me comprenaient et m'aimaient. Et cela me donnait un sentiment d'appartenance que je ne trouvais nulle part ailleurs. Pendant mon adolescence, j'ai continué à essayer de fuir qui j'étais. J'ai développé un trouble alimentaire en 4e et je me suis engagée dans des comportements autodestructeurs. J'étais complètement perdue. En arrivant au lycée, je voulais vraiment m'intégrer. Mais d'une certaine manière, j'ai continué à faire de ces choses une quête d'identité. Je ne savais pas qui j'étais. Et plus important encore, je ne savais pas qui était Dieu. Je ne comprenais pas que, même dans la douleur des abus et les confusions que je traversais, il existait un Dieu bon vers qui je pouvais courir. Jésus n'était pas seulement une idée lointaine, mais bien le Sauveur parfait, qui est allé à la croix et a porté sur lui le poids de la colère de Dieu et mon péché. Il est ressuscité, et aujourd'hui, il est à la droite de Dieu comme l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Je ne le savais pas. Je pensais qu'il n'y avait personne vers qui me tourner. J'avais peur que les gens sachent qui j'étais vraiment, alors ces entités sont devenues une manière de gérer tout ça. J'ai compris que si je ne commençais pas à faire comme mes amis, je risquais de les perdre. Et c'est comme ça que l'alcool et les substances ont commencé à faire partie de ma vie, parce que je pensais que si je ne m'impliquais pas, je ne serais plus acceptée dans ce groupe. Cela m'a menée sur un chemin encore plus confus, encore plus éloigné de la personne que j'étais censée devenir. J'ai oublié de mentionner que mon père, qui était très proche de ma mère, s'est séparé d'elle quand j'avais 5 ans, car il était accro à la méthamphétamine et à l'alcool. Cela devenait dangereux pour nous d'être avec lui, donc cette séparation a été très difficile pour moi. J'ai traversé énormément de turbulences et de confusion sur qui j'étais. Qui était ma figure protectrice, qui se souciait vraiment de moi? J'étais en train d'essayer de trouver mon identité. Ça me paraît logique qu'un enfant si jeune, j'avais 7 ans à l'époque, s'accroche à quelque chose qu'il ressent comme une force plus grande que lui, quelque chose de stable, qui le voit comme quelqu'un de spécial, car c'est comme ça que je voulais me sentir. Je voulais être vue sans avoir à raconter ce que je vivais autour de moi, à cause de la culpabilité que je ressentais, comme si c'était un poids que je portais. Quand j'étais plus jeune, j'avais une certaine appréhension. Souvent, il me semblait que ces entités venaient vers moi, mais je ne cherchais pas activement à entrer en contact avec elles. Mais une fois arrivée au lycée, et en commençant à adopter ces croyances du nouvel âge, sans savoir que c'était ce que je faisais, j'ai lu le livre Le Secret, et j'ai commencé à comprendre la loi de l'attraction. Waouh, l'univers est tellement vaste, ça colle vraiment avec ce que j'ai vécu, me suis-je dit. Je me suis plongée là-dedans, et j'ai commencé à appliquer ces idées dans ma vie. Ensuite, j'ai eu une relation très confuse avec une personne qui m'a appris que nous vivions des centaines de vies et que nous étions un seul et même être sous différentes formes, simplement sur des parcours différents. Il disait que dans certaines vies, nous avions été envoyés pour des missions différentes, mais qu'au fond, nous étions la même personne. Cela s'est produit à la fin de mon adolescence. C'était une relation très douloureuse, mais en même temps, ce contact avec les idéologies du New Age m'a conduite à commencer à utiliser certaines substances spécifiques, comme les psychédéliques, dans le but de communiquer avec ces entités. J'utilisais ces substances pour entrer dans des états modifiés de conscience. En plus de ça, j'ai commencé à utiliser les battements binauraux. Ce sont des fréquences différentes qui prétendent t'aider à induire ces états de conscience modifiés, un peu comme une forme de méditation profonde. Pour moi, c'était très attirant, parce que c'était une manière beaucoup plus intense de fuir qui j'étais. C'était une fuite beaucoup plus puissante. C'était comme une façon de donner un sens à ma douleur, de gérer la confusion d'une manière qui, d'une certaine façon, me faisait sentir que j'avais le contrôle, ou que je pouvais contrôler ce qui se passait à l'intérieur de moi.
La honte faisait partie intégrante de moi. Je ressentais tellement de honte et de culpabilité. Et il y avait une grande confusion sur ce qui était vrai, sur mon orientation sexuelle, sur ce qui n'était que du désir et ce qui était réellement authentique. J'avais l'impression de ne rien comprendre à la sexualité. Ça m'a finalement conduite à une compréhension déformée de qui j'étais et de ce qui était sain. Cela, combiné à tout ce qui se passait dans ma vie, a généré une grande confusion sur ce que ça voulait vraiment dire d'être moi. J'ai enchaîné plusieurs amitiés, et dans chacune d'elles, je voulais juste que personne ne découvre ce qui s'était passé, que personne ne sache les abus que j'avais subis. Il y avait énormément de honte autour de ça. J'ai eu une amitié où la personne que je considérais comme une amie a commencé à avoir des sentiments pour moi. C'était une fille. Et ça me faisait très peur, parce que si ça venait à être révélé, ce ne serait pas seulement cette situation qui serait exposée, mais tout ce que j'avais vécu. Je craignais que les gens me voient vraiment pour qui j'étais. Et ça, c'était terrifiant. La confusion autour de ma sexualité et de mon identité me consumait complètement. Je me nourrissais d'une sorte de faux évangile, sans m'en rendre compte à l'époque, à travers ces entités. C'était un message qui disait que j'étais spéciale, que j'avais un but et que je pouvais être libérée, parce qu'il y avait un plan pour moi. Cette idée était très attirante et excitante, et c'est pour ça que je m'y suis autant identifiée. J'ai lu Le Secret au lycée, et c'était avant cette relation chaotique avec ce gars que je croyais être ma flamme jumelle. C'était une relation dans un autre contexte abusif. Le livre explique, en gros, que tu peux réaliser tes rêves, que tes pensées créent ta réalité, et que tu as le pouvoir de créer la vie que tu veux. Il dit que tu es l'être le plus important de l'univers, capable de manifester n'importe quelle vie que tu désires. Le livre était vendu de manière très accessible au grand public, sans que ça paraisse occulte ou New Age. Ça ressemblait plutôt à une idée de développement personnel, d'empowerment, quelque chose de très positif. Quand je regarde ça aujourd'hui, je me rends compte que, sur la couverture, il y a une référence aux tables d'émeraude de Thoth, quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque, mais qui, plus tard, s'est connecté au chemin que j'ai suivi. C'est ça qui m'a encore plus plongée dans l'occultisme, dans une obscurité totale, même si ça m'était présenté de manière très lumineuse et séduisante, comme une idée de femme puissante. Tu peux créer ta propre vie. C'était très tentant pour moi. Le plus intéressant, c'est que, quand les choses ne marchaient pas, c'était de ta faute, parce que tu devais forcément avoir eu une pensée négative à un moment donné. Alors, ça devenait un cycle de culpabilité et d'esclavage, mais l'idée de liberté semblait incroyable. Je n'aimais pas ma vie. Il y avait des moments agréables, mais dans l'ensemble, je n'étais pas heureuse. L'idée de pouvoir transformer ma vie en ce que je voulais paraissait libératrice. Je croyais que j'avais le pouvoir d'être ma propre déesse et de créer la réalité que je désirais. Ça me faisait penser à l'histoire de la Genèse, où la promesse de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal donnerait à Ève des pouvoirs divins, quelque chose qui la libérerait. Mais, comme on le sait, ça a finalement conduit à l'esclavage. L'idée des flammes jumelles, c'est qu'il existe une flamme intérieure entre toi et cette autre personne, quelque chose qui a toujours été destiné à exister. C'est une connexion éternelle, et comme je l'ai dit, on vit plusieurs vies. Même si, dans certaines d'entre elles, on est sur des missions séparées, au final, on est la même essence. Ce concept selon lequel, même si j'étais en couple avec une autre personne, cette relation n'était pas la bonne, que la véritable connexion était avec cette flamme jumelle, me faisait croire que, lorsque nous finirions par nous retrouver, ce serait quelque chose d'inévitable, presque comme si une force transcendante extérieure nous attirait l'un vers l'autre. Et c'était comme un lien spirituel, c'est comme ça qu'on me l'expliquait, et j'y croyais vraiment. Au fond, j'avais fait de cet homme mon Dieu, il était devenu ma religion. Il m'enseignait les principes du New Age, et je croyais que nous ne faisions qu'un. La première fois que je l'ai vu, j'ai ressenti cette même sensation familière que j'avais eue en voyant ces entités. C'était une connexion profonde, dans un monde rempli d'obscurité et de douleur, où il est apparu comme une personne pleine de couleurs, avec des réponses, avec des choses magnifiques à dire, des choses que je n'avais jamais entendues auparavant.
Je me suis vraiment jetée corps et âme dans cette relation et j'ai fini par devenir simplement une de ses disciples. C'est avec lui que j'ai commencé à expérimenter des substances psychédéliques et à aller à des festivals New Age, un peu comme le Burning Man, mais à une échelle plus petite. Lors de ces événements, j'ai commencé à en apprendre davantage sur la libération sexuelle, le polyamour et différentes autres idées et pratiques du New Age, comme charger mes cristaux à la lumière de la lune. Et encore une fois, je ne savais pas qui j'étais, mais j'ai trouvé mon identité dans cette nouvelle croyance qui promettait le pouvoir de créer ma propre réalité. Au final, je servais cette personne pour payer mon karma et nous rapprocher de plus en plus. Mes meilleurs souvenirs avec lui, ceux qui n'impliquaient pas de violence, c'étaient ces nuits entières passées éveillées, sous l'effet de substances, dans la réserve, à parler d'extraterrestres, d'ancêtres, des éléments et de toutes ces choses qu'il m'apprenait. Et le plus impressionnant, c'est que, même au milieu de tout ça, je disais encore que j'étais chrétienne. En pleine consommation de substances et d'alcool, vivant pour moi-même et dans le péché, je me voyais encore comme chrétienne, parce que je ne savais pas ce que cela signifiait vraiment. Et si quelqu'un m'avait confronté, j'aurais répondu « Tu ne peux pas juger mon cœur, tu ne me connais pas. » Mais en réalité, je n'avais jamais connu le Christ. Et la petite part de vérité que je connaissais, je l'ai mise de côté pour embrasser ces nouvelles idées, comme la croyance qu'il serait mal de ne pas accepter la vision des peuples natifs américains, parce qu'ils étaient peut-être les premiers ici, ou en commençant à penser que tout était vrai, qu'il suffisait simplement de regarder les choses différemment. Je dirais que l'occultisme est à la racine du New Age. Si vous suivez le New Age, vous tomberez inévitablement sur l'occultisme. Quand la relation avec cet homme que je croyais être ma flamme jumelle s'est terminée, ça a été horrible. Je m'étais donné entièrement à lui, et j'avais l'impression que mon identité était totalement liée à lui. Je venais tout juste de m'installer à Hollywood. J'avais loué un appartement pour être plus proche de lui, quand j'ai appris que tout était fini. Mais il m'a dit qu'il reviendrait vers moi, et c'était comme si la relation s'était terminée spirituellement, comme si c'était une séparation temporaire parce que, en tant que flammes jumelles, nous étions destinés à nous retrouver. C'était très confus, à la fois spirituellement et physiquement. Il disait qu'il reviendrait vers moi, mais que je devais faire quelque chose de moi-même. Il me disait de continuer à consommer des substances pendant que j'attendais pour que le temps passe plus vite. Et je croyais vraiment à ces choses. Quand je me suis mariée, pour être honnête, ça a été très difficile de franchir ce cap, parce que je portais encore ce mensonge que j'avais cru pendant des années. Il va revenir vers moi. C'était compliqué, parce que ce concept de flamme jumelle que j'avais, forgé par Satan, était tellement enraciné en moi. Ça me maintenait dans une véritable captivité mentale. Quand cette relation s'est terminée, ça a été un énorme choc. J'étais déjà bien impliquée, mais cette rupture m'a profondément affectée. À l'époque, mon père vivait dans la rue à Los Angeles, et quand il pleuvait, ça me dévastait de penser à lui, parce que je me sentais responsable de lui. Il y avait tellement de douleur et j'avais l'impression que rien ne fonctionnait. Mais, par la grâce de Dieu, alors que j'étais immergée dans le New Age, en participant à ces festivals, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas, surtout après avoir vécu certaines expériences très sombres. Dans ces festivals, il y avait des tentes de yoga tantrique et même des orgies qui prétendaient promouvoir l'idée de libération sexuelle et de liberté sexuelle. Mais il y avait quelque chose en moi qui m'empêchait d'aller jusqu'au bout. Quelque chose me retenait. Et ça me dérangeait énormément parce que je pensais que c'était ma vision chrétienne qui m'empêchait d'être vraiment libre. J'étais frustrée de ne pas réussir à devenir celle que je pensais devoir être, ou celle que ma flamme jumelle voulait que je sois, ou encore celle que je croyais pouvoir devenir en m'intégrant à ces groupes. Quand cette relation s'est terminée, je me suis dit « Je dois me libérer, je dois enterrer tout ça et trouver le véritable pouvoir, parce que manifester ma réalité ne fonctionnait pas. » Et c'est là que j'ai commencé à m'enfermer dans mon appartement, à consommer des substances et à me consacrer entièrement à la recherche de cette connaissance secrète. Je croyais vraiment que ces entités voulaient en voir à travers mes yeux. Je ne pensais pas à ça comme une possession, mais je croyais que ces entités qui m'accompagnaient depuis l'enfance voulaient utiliser mon corps pour voir le monde.
et je ressentais que c'était quelque chose de spécial. Quand je repense à tout ça, ça me semble tellement évident que c'était quelque chose de mauvais. Mais pour moi, c'était la suite logique d'un chemin sur lequel j'étais engagée depuis si longtemps. J'en suis arrivée à ressentir que les entités voyaient vraiment à travers mes yeux, surtout pendant les moments de méditation. Parfois, je me sentais plus connectée à elles, mais plus je m'enfonçais dans tout ça, plus je commençais à percevoir quelque chose de très étrange. Je me souviens d'avoir regardé mes propres yeux dans le miroir et d'avoir ressenti un frisson glacé, une peur profonde, parce que je ne reconnaissais plus ce qu'il y avait derrière mon regard. Ce n'était plus moi. Mais malgré ça, je pensais devoir aller encore plus loin dans l'obscurité et faire briller la lumière de la connaissance, comme j'avais appris. Même avec cette peur, j'ai continué à suivre ce chemin. J'ai aussi commencé à faire de la canalisation. J'écrivais des choses comme « Je suis un extraterrestre qui voit à travers les yeux d'une fille » et d'autres choses très sombres. Je m'enfonçais de plus en plus, devenant de plus en plus corrompue par tout ça. Ce qui m'a conduite vers l'occultisme a été une sorte de progression étrange. C'était comme si, à chaque nouveau pas, tout autour de moi commençait à briller physiquement, parce que j'étais tellement déconnectée de la réalité, tellement désorientée, que je ne savais plus ce qui était réel ou non. Je passais devant certains endroits et tout semblait briller. Un jour, en marchant dans la rue, j'ai vu une loge maçonnique qui semblait littéralement rayonner. Ça m'a encore plus attirée vers les textes maçonniques et kabbalistiques. Je ne savais pas grand-chose sur la franc-maçonnerie ni sur ce que contenaient ces textes, mais à ce moment-là, tout semblait avoir du sens. La franc-maçonnerie est une société secrète dont les racines plongent dans l'occultisme et les rituels ésotériques. Les textes maçonniques et kabbalistiques sont des écrits qui traitent de questions d'ésotérisme, de magie et de connaissances occultes de l'univers. Ils enseignent la quête de pouvoir et de sagesse à travers des rituels et des enseignements qui, bien souvent, ne sont pas accessibles à tout le monde, mais uniquement à ceux qui sont initiés à ces chemins. Ces textes ont une grande influence dans plusieurs traditions occultes et sont considérés comme une voie pour atteindre une connaissance supérieure qui promet pouvoir et contrôle sur la réalité. À propos de la franc-maçonnerie, je rencontre souvent beaucoup de résistance quand j'en parle, parce que c'est une fraternité principalement destinée aux hommes. Cependant, il existe d'autres ordres liés à la franc-maçonnerie, et c'est par ce biais que j'ai fini par m'y connecter. Quand j'ai pris contact avec une loge maçonnique, ils m'ont orienté vers l'Eastern Star, qui est l'ordre destiné aux femmes et qui repose aussi sur des enseignements secrets. L'ordre dans lequel j'ai fini par m'impliquer, appelé la Golden Dawn, a été fondé par 3 maîtres maçons et a intégré de nombreuses idées et symboles maçonniques. La franc-maçonnerie est très ritualisée et théâtrale, et la Golden Dawn s'en est inspirée, en y ajoutant des influences du rosicrucianisme, qui est une philosophie ésotérique. J'ai entendu dire que les croyances et les pratiques des rosicruciens étaient suivies par la Golden Dawn comme une partie de son chemin ésotérique. J'ai été attirée par la Golden Dawn après avoir vu un jeu de cartes de tarot qui semblait briller. Ce jeu s'est révélé être le tarot de Thoth, créé par un homme nommé Aleister Crowley. Connu comme l'homme le plus pervers de tous les temps, il a été responsable de la popularisation de nombreuses pratiques occultes aux États-Unis. Aleister Crowley a popularisé plusieurs pratiques vraiment choquantes, notamment en lien avec la magie sexuelle, croyant que les fluides corporels possédaient un pouvoir magique supérieur. La pratique de la magie sexuelle était l'une des plus déviantes, et il l'a poussée à un niveau extrêmement horrible, y compris des abus d'enfants, des choses terribles qu'on raconte à son sujet. C'est lui qui a introduit ces pratiques aux États-Unis, ou en tout cas, c'est lui qui les a le plus diffusées. Il est même apparu sur la pochette de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, et il a été largement promu par l'industrie musicale de l'époque. Oh, j'étais dans une boutique ésotérique quand je les ai vus. Les cartes de tarot semblaient briller, et j'ai eu l'impression que ces entités me guidaient, qu'elles me montraient la voie à suivre, qu'elles m'indiquaient quoi acheter, sur quoi me concentrer. Quand j'ai vu une loge maçonnique qui semblait rayonner, j'ai eu la conviction que c'était le chemin que je devais prendre. Et effectivement, tout s'est enchaîné, comme si chaque pièce du puzzle tombait à sa place,
me menant jusqu'à la Golden Dawn. C'est comme ça que tout s'est passé. J'ai acheté les cartes, et à mesure que je m'impliquais de plus en plus dans ces pratiques, j'ai commencé à m'enfoncer dans cet univers de magie et d'occultisme. L'idée d'avoir accès à une connaissance secrète m'attirait énormément, et à l'époque, tout semblait parfaitement logique. Mais aujourd'hui, avec du recul, je vois à quel point tout cela était orchestré pour m'éloigner de tout ce qui était bon, de tout ce qui était vrai. J'ai passé presque tout mon temps à essayer d'absorber les images, à vraiment faire en sorte que ce jeu de tarot entre dans mon esprit. J'ai commencé à rêver des cartes et à pratiquer le tarot avec ce jeu. C'est par ces cartes, et grâce aux écrits d'Aleister Crowley, que j'ai véritablement découvert la Golden Dawn et que j'y ai été introduite. Crowley était un membre de la Golden Dawn originelle, et j'ai senti que c'était l'étape suivante pour moi, alors j'ai commencé à croire que tout me conduisait là. J'ai vraiment pensé que, s'il était l'homme le plus maléfique que le monde ait connu, je devais justifier ce qui était bon et ce qui était mauvais. Je me suis mise à chercher des justifications, à me dire que je pouvais entrer dans l'Eastern Star, un ordre lié à la franc-maçonnerie, parce que j'avais des membres de ma famille qui en faisaient partie et que ça avait l'air d'être quelque chose de bien. Mais leur symbole est un pentagramme inversé, donc je savais que ça ne venait pas d'une bonne source. En revanche, la Golden Dawn avait une croix sur son symbole, alors je pensais que, pour cette raison, ça devait être quelque chose de bon. J'ai mis du temps, avec beaucoup d'hésitation et de va-et-vient, avant de finalement entrer en contact avec un ordre à Los Angeles, où je vivais à l'époque. La Golden Dawn originelle n'existait plus depuis longtemps, mais il y avait encore des gens qui perpétuaient les mêmes pratiques magiques. J'ai pris contact avec eux, et un homme m'a proposé de le rencontrer dans un café à Silver Lake. Quand on a commencé à discuter, tout ce qu'il disait semblait correspondre exactement à ce que j'avais déjà été amenée à croire, avec l'astrologie, la kabbale, les dieux égyptiens, le tarot, bref, tout ce que j'étudiais déjà. C'était comme s'il parlait ma langue, et je me suis dit « Waouh, enfin quelqu'un avec qui je peux parler de ça et qui comprend. » J'étais vraiment excitée. Il utilisait des phrases comme « Tu as été appelé à ça », et j'avais l'impression d'être sur le point d'entrer dans un club secret pour lequel mes entités extraterrestres, que je croyais être mes amis, m'avaient préparé. Ce qui m'a le plus marqué, c'était la manière dont il parlait en profondeur, avec des termes ésotériques, de la grande œuvre. J'avais déjà commencé à pratiquer l'alchimie, qui est aussi liée à la grande œuvre. Il parlait du travail magique de transmutation, où la matière brute est transformée en or, mais plus symboliquement, il s'agissait de la transmutation de l'âme, qui passe d'un état inférieur à un état supérieur, devenant ainsi de l'or. C'est une sorte de sanctification démoniaque, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, c'était comme si tous les pas que j'avais faits jusque-là, même les erreurs, les substances que j'avais consommées, la peinture sur les murs de mon appartement, tout ça m'avait mené à ce moment précis. J'avais l'impression que c'était une sorte de providence divine, que c'était le destin, que tout faisait partie d'un plan plus vaste. J'ai été invitée à me rendre dans une loge maçonnique pour être initiée, et j'étais très excitée. Je me souviens que, sur le chemin, j'écoutais la bande-son de Fantasmique, parce que j'avais l'impression que toute la sorcellerie et les thématiques de Disney prenaient enfin tout leur sens pour moi. Je pensais que j'allais enfin vivre tout ça pour de vrai. Et honnêtement, je n'avais pas peur. J'étais impatiente. Quand je suis arrivée, une femme m'attendait dans l'escalier, vêtue d'une cape noire et d'une capuche. Ça ne m'a pas du tout fait peur. Ça avait du sens, vu tout ce que j'avais étudié et tout ce dans quoi je m'étais impliquée. À ce moment-là, je ne travaillais pas, à part faire quelques petits boulots comme des livraisons, et j'étais soutenue financièrement par ma famille. Tout mon temps était consacré à étudier obsessionnellement ces sujets, donc tout ça me semblait très naturel. On m'a conduite dans une pièce, j'ai enfilé une tunique noire, j'ai mis des chaussettes rouges, et on m'a dit de ne pas prier, mais de méditer, pour me préparer au rituel. Le rituel en lui-même était vraiment sombre, et j'ai été aveuglée pendant la majeure partie de celui-ci, c'est-à-dire que je ne pouvais rien voir. Tout était très sombre, et le rituel impliquait une interprétation déformée de Jean XV, avec cette idée qu'il fallait entrer dans les ténèbres pour éclairer avec la lumière de la connaissance secrète.
Il y avait beaucoup de symbolisme lié à la dualité, à la lumière et à l'obscurité, à l'hermétisme égyptien ancien. Pendant le rituel, on a placé une épée sur mon cou et on m'a fait prêter serment de ne jamais révéler ce que j'avais appris. C'était vraiment effrayant. À ce moment-là, je ne trouvais pas ça effrayant. Je pensais que c'était quelque chose de sacré, de sérieux, et j'avais déjà vécu des choses similaires, avec des rituels théâtraux dans d'autres contextes. Je me souviens avoir dit à quelqu'un que je n'avais pas peur, parce que j'étais déjà passée par des expériences semblables. Pour moi, tout cela avait du sens. Il y avait une certaine solennité, une sensation de quelque chose de sacré, mais aussi de très lourd. Je me sentais très spéciale d'être là, persuadée d'avoir été appelée à vivre ça. J'ai continué à aller à la loge maçonnique pour pratiquer et apprendre. Il y a eu des journées où nous sommes restés jusqu'à 12 heures d'affilée, à réaliser des rituels d'invocation, à créer des sigils, à apprendre la magie hermétique, et je continuais à me dire que j'étais chrétienne. C'est incroyable, parce que je croyais vraiment que je me rapprochais du Christ, alors qu'en réalité, j'étais en train d'adorer des démons et de devenir de plus en plus perverse, sexuellement et à bien d'autres niveaux. Ma compréhension de l'identité sexuelle se déformait également. Je me suis engagée dans la magie sexuelle qui enseigne que le sommet du plaisir sexuel est le moment le plus puissant pour manifester ses désirs. C'était en quelque sorte la loi de l'attraction, mais poussée à un niveau encore plus pervers. L'enseignement disait que l'orgasme donnait un plus grand accès au surnaturel et rendait la manifestation plus efficace. Je ne participais pas à des rituels avec d'autres personnes, mais je les pratiquais seule. L'idée était que l'énergie sexuelle, et en particulier l'orgasme, représentait le moment le plus puissant pour manifester ses désirs. J'étais très malade à cause des substances et de l'abus que j'en faisais, donc, personnellement, je n'avais plus de cycle menstruel. Mais je voulais vraiment en avoir un, parce que le sang menstruel est considéré comme une substance très puissante pour les pratiques magiques. Quand je vois aujourd'hui des rituels comme ceux liés à l'avortement ou toute pratique impliquant l'utilisation du sang comme un outil magique, cela me paraît cohérent avec les mensonges auxquels je croyais à l'époque. C'est tellement douloureux d'en prendre conscience maintenant, parce que lorsqu'on s'immerge réellement dans l'occultisme, on voit à quel point le système de croyances autour du sang, de la sexualité, de la dualité et de la fluidité est complètement déformé. Et, en regardant la culture actuelle, je ne suis même pas surprise de ce que je vois. J'ai vu une publication de Cosmopolitan sur Instagram l'année dernière, parlant de l'avortement comme d'un rituel satanique. Et ça m'a vraiment choquée, parce qu'on a même vu le temple satanique essayer d'obtenir des exceptions dans les lois pro-vie en affirmant que, pour des raisons de liberté religieuse, ils devaient pouvoir pratiquer des sacrifices de bébés à naître dans le cadre de leur religion. C'est vraiment terrifiant, mais pour ceux qui baignent dans ce type de croyances, ces pratiques paraissent parfaitement logiques dans le cadre du système de valeurs qu'on nous enseigne. Ça ne me surprend pas, parce qu'ils voient le sang comme une source de pouvoir, ainsi que le sacrifice d'enfants. Je n'ai jamais été témoin de ça en personne, mais c'est quelque chose que j'ai appris et auquel j'ai cru, davantage comme une philosophie. Je n'ai jamais vu cela pratiqué sous mes yeux, mais si cela avait commencé, j'aurais probablement accepté, et je remercie Dieu d'avoir été sauvée avant que cela n'arrive. À l'époque, je croyais que c'était une bonne chose. Je pensais qu'utiliser son propre sang pour des pratiques magiques, ou simplement utiliser son corps de manière autonome, était un acte puissant et divin. Ce concept d'empowerment féminin et d'auto-empowerment était très proche de l'idée de devenir un dieu. Cela me rappelle beaucoup la manière dont les enseignements de Jésus sont détournés. Jésus a versé son sang, il a offert son corps comme sacrifice unique et parfait pour couvrir nos péchés, tandis que l'occultisme enseigne que vous devez verser votre propre sang et offrir votre propre corps comme sacrifice à n'importe quelle divinité pour obtenir le pouvoir de devenir votre propre Dieu. C'est exactement ce qui se cache derrière beaucoup de discours qu'on entend aujourd'hui, même en dehors de l'occultisme, notamment dans les milieux de l'empowerment féminin. On y voit des femmes qui réussissent, belles et riches, qui ont de grandes relations, et même si elles ne le disent pas avec ces mots, elles véhiculent le même message.
tu peux tout conquérir en t'aimant toi-même, en étant la leader de ta propre vie, en étant ta propre déesse, en suivant ton cœur. L'idée est que, si tu t'aimes suffisamment, tu débloqueras des pouvoirs intérieurs qui te permettront de manifester tout ce que tu désires dans ta vie. Je vois un parallèle entre tout cela et la culture mainstream. Et savoir d'où tout cela vient est vraiment troublant, parce que tout remonte à la Genèse, chapitre 3, au mensonge selon lequel tu peux devenir ton propre Dieu. Pour moi, cela reflète l'idée que, en apprenant à connaître le bien et le mal, tes yeux s'ouvriront et tu deviendras comme Dieu. Cette croyance diminue Jésus, retire sa divinité et déforme complètement la vérité sur qui il est. Au lieu de cela, elle met en avant l'auto-empowerment. Et que ce soit avec ton propre sang ou celui de quelqu'un d'autre, cela enlève le pouvoir de la Bible, qui est pourtant là pour nous enseigner la vérité. Pendant les rituels maçonniques, nous utilisions la Bible, mais d'une manière déformée. Par exemple, nous utilisions le psaume 51, mais en latin, ou alors la Kabbale et la Gematria, qui attribuent une valeur numérique aux lettres hébraïques. La Bible devenait ainsi une sorte de connaissance secrète, et nous faisions des rituels de bannissement en prononçant les noms de Dieu, comme les noms hébraïques de Dieu, et nous récitions même la prière du Seigneur pour réaliser des rituels occultes. Nous essayions de disposer l'espace du rituel de manière similaire au tabernacle, comme une façon de siphonner le pouvoir de la Bible. Le but était de faire notre propre volonté, croyant qu'il y avait là une source de pouvoir, mais tout cela était une déformation totale, une manière de devenir nous-mêmes des dieux, ce qui est l'essence même du luciférisme. Nous croyions qu'en utilisant la Bible et en apprenant les noms de Dieu en hébreu, nous nous rapprochions du Christ, alors qu'en réalité, nous déformions tout. Je disais que j'étais chrétienne, je parlais de Jésus et de la Bible, mais la définition que je donnais à ces termes et la manière dont je les pratiquais étaient complètement opposées à ce que Dieu enseigne. La conscience christique est un concept qui apparaît davantage dans le New Age, mais l'idée derrière cela est que Christ aurait atteint un niveau de conscience que toi aussi tu peux atteindre. La proposition est que, tout comme Christ l'a fait, toi aussi tu peux le faire, si seulement tu parviens à ce niveau et que tu accèdes à ce pouvoir. Cela rejoint souvent l'idée d'éveiller son pouvoir intérieur, une croyance très présente dans de nombreuses pratiques spirituelles modernes, où l'on croit que tu peux devenir comme Christ, mais sans reconnaître sa divinité et son sacrifice. À cette époque, je croyais vraiment que j'atteignais le sommet de mon évolution, en pensant que je pouvais devenir comme Christ, ou même devenir un Dieu. Mais c'était un mensonge total, et cela n'a jamais pu me sauver. Je m'enfonçais de plus en plus dans l'obscurité. Et j'ai vu des gens qui se disaient chrétiens, mais qui utilisaient un langage comme « conscience de Christ » ou « devenir Christ », pas dans le sens de devenir comme lui, mais dans le sens d'adopter l'esprit de Christ, ce qui, en pratique, revenait à se faire petit Dieu, à atteindre le plus haut niveau de l'humanité, voire à transcender cette humanité. Je croyais que c'était cela la véritable illumination, mais en réalité, je m'éloignais de plus en plus de Dieu. J'étais profondément impliquée là-dedans. C'était ma vie. Mais soudain, j'ai commencé à avoir des moments de prise de conscience sur combien j'étais en train de devenir perverse. Je me souviens d'un moment où je me suis regardée dans le miroir et où j'ai entendu une voix dire « C'est fou comme le mal finit par faire partie de toi ». Cette voix n'était pas la mienne, et c'était extrêmement perturbant, pour dire le moins. J'ai commencé à me demander si ce que je faisais n'était pas vraiment mauvais, mais en même temps, je me disais que je pourrais toujours revenir à quelque chose de juste plus tard. Je pensais qu'il y avait une différence entre faire quelque chose de mal et être une mauvaise personne. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point je devenais pire. Je faisais constamment des choses mauvaises, et c'était bien plus grave que je ne l'imaginais. J'étais impliquée dans des pratiques qui utilisaient la Bible, mais j'avais aussi lu le Bhagavad Gita, un texte hindou. Et je m'étais dit que si je pouvais lire ça, la Bible n'était qu'un autre texte sacré parmi tant d'autres. Ensuite, j'ai lu le passage de Matthieu 7 qui dit « Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits ». Je ne comprenais pas bien ce que cela signifiait, mais j'ai eu l'impression que ces paroles avaient transpercé mon cœur. Le fruit des gens de l'ordre, y compris le mien,
était aussi perverti que le mien. Ils étaient accros à des choses aussi simples que la cigarette, et ça m'a fait me poser des questions. Si ces gens contrôlaient vraiment l'univers, pourquoi étaient-ils dépendants de la cigarette? Ça m'a arrêté net. J'ai réalisé que ces personnes étaient aussi brisées que moi, et ça m'a poussé à réfléchir davantage. En plus de cela, j'ai lu 2 Corinthiens 11-14, qui dit que Satan se déguise en ange de lumière. Je continuais à me dire, comment cela peut-il être mauvais? C'est une œuvre de lumière. Mais quand j'ai lu ce verset, j'ai enfin compris que Satan était derrière tout ça. J'avais déjà commencé à ressentir que ce que je faisais était mal, mais j'étais encore trop fière pour m'en éloigner. Cependant, une nuit, je me suis rappelé de Genèse 3 et du mensonge dans le jardin d'Éden. Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Satan est derrière tout ça, et c'est ce qui m'a mené à la chute. Je savais que j'étais sur le point de tomber, mais je ne savais toujours pas qui j'étais en dehors de tout ça. C'était tout ce que je connaissais, alors j'ai continué. Une nuit, j'étais dans mon appartement et une attaque spirituelle a eu lieu. Je suis tombée à genoux et j'ai eu la sensation que mon âme était aspirée dans une obscurité totale, sans aucun contrôle. C'est à ce moment-là que j'ai crié « Jésus-Christ, sauve-moi » et je l'ai vraiment ressenti du fond de mon cœur. À cet instant, soudainement, j'ai ressenti une paix immense, une paix que j'avais cherchée toute ma vie, et je savais que c'était le Dieu de la Bible, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui m'avaient sauvée et délivrée de cette attaque. J'ai réalisé que, pour lui, ce n'était pas difficile de me libérer de toute cette obscurité dans laquelle je pensais être piégée pour toujours. Je tremblais, parce que si le Dieu de la Bible était réel, et il l'est, alors tout ce que je faisais, toutes ces pratiques, comme la sorcellerie, la divination, tout ça, était une abomination. Ça m'a terrifiée. Alors j'ai pris la Bible et j'ai commencé à la lire, pensant encore que je détenais une sorte de connaissance secrète. Oh, Mais en lisant, je ressentais comme si j'étais nourrie, comme si je me nourrissais vraiment de la parole. Contrairement à tout ce que j'avais lu avant, qui me laissait toujours plus vide et plus affamée, là, je me sentais rassasiée. Je savais que j'étais nourrie par la vérité. J'étais toujours en train d'apprendre, mais je n'arrivais jamais à la connaissance de la vérité. Mais avec la parole de Dieu, c'était différent. Je me sentais comblée. J'ai continué à lire et j'ai compris que Dieu est saint. Avant, je ne comprenais pas ça. Je pensais que Dieu était comme moi et que je pouvais devenir Dieu. Mais il m'avait donné tout ce que j'avais de bon, et pourtant, j'avais péché contre ce Dieu saint. Pour moi, il est devenu clair que j'avais péché contre Dieu et qu'il existe une juste punition pour le péché. J'ai commencé à ressentir une peur imminente, une crainte, mais j'ai aussi appris que la punition du péché est juste et qu'il existe un lieu réel appelé l'enfer. Mais en même temps, j'ai compris que Dieu est amour et qu'il a envoyé Jésus-Christ, et non pas moi ou quelqu'un d'autre que je pourrais devenir. C'est Jésus-Christ, Dieu incarné, qui est venu sur terre, qui a vécu une vie parfaite, ce que je n'ai clairement jamais fait, bien qu'il ait été tenté comme je l'ai été, et qui est allé à la croix, méprisant la honte, battu, moqué, ridiculisé et crucifié. Il est mort sur cette croix, et là, il a porté mon péché d'avoir adoré des idoles d'or, d'avoir vécu de cette manière. Il a pris sur lui la colère de Dieu pour cela. Il est mort et il est ressuscité, étant le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et quand j'ai lu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne vient au Père si ce n'est par lui, j'ai compris que j'avais essayé tellement d'autres voies, toutes des échecs. Mais quand je me suis repentie de mon péché et que je me suis tournée vers Dieu, plaçant ma foi en Christ pour mon salut, j'ai su que je pouvais être purifiée, lavée plus blanche que neige. Cette réalité a été un choc pour moi, parce que je savais à quel point j'étais souillée. Être transformée en une nouvelle créature en Christ était au-delà de ma compréhension. Et alors, j'ai continué à lire, à plonger plus profondément dans la parole.
Je m'enfermais dans ma chambre et pour la première fois, j'ai réalisé que je pouvais rester sobre. Moi, qui pensais que je mourrais accro, j'ai réussi à être libérée. Le Seigneur était avec moi. Il me parlait à travers sa parole et je pouvais courir vers lui dans la prière. Et depuis ce jour, je suis Christ et je suis émerveillée par qui Dieu est vraiment. Il est infiniment meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je n'aurais jamais pu me sauver moi-même. Je n'aurais jamais pu me relever par mes propres forces. Mais Dieu m'a véritablement sauvée et m'a donné une nouvelle vie en lui. Il m'a guéri de tant de choses. J'étais spirituellement affamée. Je lisais déjà la parole depuis quelque temps et j'écoutais des sermons, mais je n'avais pas encore franchi le pas de chercher une église. À cette époque, je vivais à Hollywood, en plein centre-ville, et l'église la plus proche de chez moi était une église méthodiste. Je pensais que toutes les églises se valaient plus ou moins, alors j'ai décidé d'y aller. Là-bas, la pasteure était une femme, et elle passait tout son temps à parler de l'inclusion des personnes LGBTQ dans l'église, de la manière dont ils allaient militer pour ces causes. Ça ressemblait plus à une réunion de justice sociale, comme une réunion municipale. Et j'étais tellement affamée spirituellement que ça m'a beaucoup troublée. J'y étais allée avec difficulté, et me retrouver face à ça m'a vraiment perturbée. Mais, grâce à Dieu, j'ai trouvé une autre église, une toute petite église de quartier, et le pasteur et sa femme m'ont accueillie avec beaucoup de patience. Ils m'ont guidée dans les Écritures, m'ont patiemment expliqué les doctrines, et cela a été essentiel pour ma croissance spirituelle. Ça a été une immense leçon. Le Seigneur a utilisé cette église et cette patience pour m'aider à grandir. J'ai rencontré mon mari à l'église. Nous avions tous les deux déménagé de Californie à peu près à la même période et nous avons commencé à jouer ensemble dans l'équipe de louanges. Notre histoire est d'ailleurs assez amusante, remplie de beaucoup d'amitié et de quelques situations un peu gênantes. Mais Dieu utilise tellement son amour pour lui et la manière dont il me sert avec un tel altruisme. Mon mari a été un véritable instrument entre les mains de Dieu dans ma vie, me ramenant sans cesse à l'écriture et me lavant par la parole. Dieu m'a tellement appris sur ce qu'est l'amour, en particulier l'amour romantique, à travers mon mari. Il a été pour moi un outil de sanctification, surtout en considérant tout ce que j'avais vécu auparavant, comme les abus dans mon enfance, les relations toxiques et la vie de péché. Je suis arrivée dans cette relation avec tant de blessures et de bagages, et Dieu a été tellement bon en utilisant ce mariage pour me montrer son caractère et le dessein qu'il a pour l'amour entre un homme et une femme. Je suis tellement bénie et reconnaissante de pouvoir vivre cette aventure à ses côtés. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'être ici pour partager mon histoire. Je suis certaine qu'elle encouragera beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse tous. Après tout ce que vous venez d'entendre, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui gouverne votre vie? Est-ce que vous cherchez vos réponses au mauvais endroit? Ou bien êtes-vous prêt à découvrir la véritable paix que seul Jésus peut offrir? Peut-être que vous luttez avec des doutes, des peurs, ou que vous essayez de trouver votre but. Quelle sera la prochaine étape que vous allez franchir? Dieu est puissant pour transformer n'importe quelle vie, peu importe à quel point elle peut sembler perdue. Il n'y a aucune obscurité trop profonde que l'amour de Christ ne puisse atteindre. Et si aujourd'hui était le jour où vous laissiez Dieu transformer aussi votre histoire? Partagez en commentaire ce qui vous a le plus touché dans ce témoignage. J'aimerais vraiment savoir comment Dieu agit dans votre vie. Et si ce message vous a parlé, ne le gardez pas seulement pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre comment vivre une vie transformée par Jésus-Christ. Ici, il y aura toujours de la place pour grandir, réfléchir et trouver la véritable liberté que lui seul peut offrir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis entré dans un gang très jeune, vers 12 ou 13 ans. J'ai eu une vie difficile. Chicago n'était pas un endroit facile pour grandir. Malheureusement, j'ai suivi ce chemin. Les années ont passé.
et j'ai fini par maîtriser, si on peut dire, la vie de la rue. Oh, les années ont passé et j'ai placé beaucoup de confiance en ma famille de gang. Je les considérais vraiment comme ma famille. Pourtant, j'ai fini par découvrir qu'ils m'avaient trahi, qu'ils avaient monté un piège pour me tuer. J'avais un mauvais pressentiment à son sujet. Quand j'ai levé les yeux vers lui, il a souri, un sourire malicieux, comme pour dire « Je t'ai eu ». C'était un sourire tellement malveillant. Je me souviens juste que tout s'est mis à bouger au ralenti et je suis tombé en arrière. Mais ce genre d'obscurité n'a rien à voir avec celle qu'on connaît sur Terre. Cette obscurité est vivante. Pendant que je tombais, je savais que j'étais en train d'aller en enfer. Et puis, j'ai entendu les cris des gens. Et ce qui m'a frappé, ce sont les créatures qui étaient là. C'étaient les démons les plus grotesques qu'on puisse imaginer. Hollywood ne peut même pas s'approcher de ce à quoi ces choses ressemblaient vraiment. Elles étaient difformes, avec des bras et des jambes tordus, une apparence de reptiles, et leurs yeux brillaient en jaune ou en rouge. Certaines mesuraient plus de 4 mètres de haut, d'autres... Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.